les phlébites, donc de la tête, il peut causer des AVC jusqu'au petit orteil avec des gouttes, avec la goutte. La goutte, c'est la maladie de l'orteil qui est due à l'accumulation de l'acide urique. Donc, autre cause, on a les troubles rénaux, donc, ce qu'on appelle myélinocyte supplémentaire et focale, qui peut aller jusqu'au stade de dialyse si la personne continue à accumuler de la graisse. Des problèmes économiques aussi, donc ça, les conséquences d'obésité, ça coûte, c'est des coûts élevés de soins, coûts de comorbidité, conséquences psychosociales, exclusion et retraits sociaux, dépression et chômage. Voilà, donc je voulais un peu parler d'une maladie qui est quand même, c'est la maladie du siècle, c'est la NASH, je ne sais pas si vous connaissez. La NASH, c'est la non-alcoolique stéatose hépatitique. C'est quand notre foie, au niveau de notre foie s'accumule des graisses. Elle a longtemps été méconnue parce que les patients ils viennent chez nous, ils nous disent je suis fatigué, on voit tout le temps les enzymes hépatiques qui sont élevées et au final on trouve qu'ils ont cette NASH justement qui a été découverte récemment. Dans les facteurs les plus importants, je cite le surpoids. Donc comme on a vu avant, le surpoids c'est quand on a un BMI qui est entre 24 et 30, l'hyperglycémie à jeun. Quand notre hyperglycémie à jeun est supérieure à 6,1 millimoles par litre ou 1,2 g par litre, une hypertriglycéridémie, on sait tous qu'il y a trois types de graisses. Il y a les triglycérides, le cholestérol. Le cholestérol, on a deux, le cholestérol HDL et LDL cholestérol. Le LDL, c'est le mauvais cholestérol, le HDL, c'est le bon cholestérol. Donc, dans notre corps, si on a un taux de HDL qui est bas, qui est inférieur à 0,5 pour la femme et 0,4 pour l'homme, on est susceptible justement à développer cette NASH. Le dernier facteur important qui est l'adiposité centrale. L'adiposité centrale, c'est ce qu'on appelle l'obésité androïde. On a la mobilité haute et la mobilité basse par rapport à l'ombilique. Donc en fait, c'est l'obésité haute qui est plus dangereuse quand on a un tour de taille supérieur à 88 cm pour les femmes et supérieur à 102 pour les hommes. Donc le traitement de la NASH, comme vous voyez en premier, c'est l'éviction des sucreries. C'est très important avant d'y arriver parce que heureusement, fort heureusement, c'est réversible. Donc les sucreries, que ce soit lent ou court. Et surtout manger sain, on va s'étaler après. Exercice physique. Si vous n'arrivez pas à faire de l'exercice, si vous n'avez pas le temps forcément, marchez au moins 15 minutes. Une marche rapide, 15 minutes par jour, ça vous fera beaucoup de bien. Sinon, ultérieurement, quand on arrive au stade de cirrhose, c'est bien entendu la transplantation hépatique, ici, elle pourra avoir lieu. Donc les conséquences d'obésité sur la société, vous voyez, donc on a des coûts élevés pour la société forcément de traiter les obèses, des coûts de prévention élevés, risque d'effondrement du système de santé, surtout dans les pays en voie de développement, comorbidité et mortalité précoce. On va faire une petite épidémiologie. Donc on a ce papier, une étude américaine qui a bien élucidé la progression de l'obésité dans le temps. Donc je vous laisse voir. Donc là, vous voyez en 1990, là à droite, pardon, c'est votre gauche. Donc en 2000 et en 2010. Les pourcentages que vous voyez en bas, donc on a bleu clair à roux et rouge foncé. On a un pourcentage qui allant s'augmentant. Donc on voit clairement que la différence entre 90 et 2010, c'est rien à voir. Donc vous voyez qu'en 2010, il y a une obésité qui est beaucoup plus supérieure à 30%. Donc ça c'est pas uniquement aux États-Unis, mais aussi dans le monde. Donc là, on voit, ça c'est les États-Unis. Là, il n'y a pas eu d'études qui ont été faites à ce niveau-là, mais on voit clairement qu'en Égypte, et au Moyen-Orient, l'obésité quand même dépasse les 30 à 35%. L'obésité est un problème de santé publique universel. Il touche les pauvres dans les pays riches et les riches dans les pays pauvres. Elle peut avoir une cause culturelle, mais c'est rarement le cas. Donc là, on vient au point le plus important, lutter contre le surpoids et l'obésité à titre individuel et collectif. Donc on a trois types de prévention. La prévention primaire qui est l'idéal. Qu'est-ce qu'on fait avant d'arriver au stade d'obésité? La prévention secondaire, quand on est obèse, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas arriver aux complications? Et la troisième partie, elle est quand même importante, à traiter les complications afin d'éviter les catastrophes. Donc vous voyez, ça je voulais montrer ça. Ça, en gros, c'est ce qu'il faut faire pour éviter
le surpoids et l'obésité. Éviter les 4 blancs potentiellement dangereux. Les 4 blancs, c'est le sucre, la graisse, le sel et la farine. Vous voyez là, donc sur une pyramide, faire de l'exercice, boire beaucoup d'eau, des céréales, beaucoup de légumes et fruits, et les protéines animales, ainsi que très peu d'extra. Qui dit extra, on a le droit de manger de temps en temps des sucreries, pas tout le temps, mais vraiment une quantité très très faible. Voilà, je voulais vraiment vous montrer ça. Pardon ? 2 minutes. D'accord. Donc là, je voulais vraiment vous montrer ça. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire durant notre vie, si on peut bien sûr. Il faut qu'on puisse observer bien votre assiette avant de manger. C'est très important. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps forcément d'observer ce qu'on mange. Soit parce qu'on n'a pas le temps, soit parce qu'on préfère les restaurations rapides. Observez bien votre assiette. Je suis sûre que vous saurez vous-même que vous mangez sain ou pas. Buvez moins de 2 à 3 litres par jour. Mangez sain et remplissez à chacun de vos repas la moitié de votre assiette en légumes. Débutez par des fruits 15 à 10 minutes avant la salade au lieu de la laisser en dernier. Mangez à heure fixe, c'est très important pour éviter les grignotages. Dernier repas maximum 18 heures. Ça, concerne le jeûne intermittent. Faites une activité quotidienne, comme je l'avais j'ai déjà dit. Évitez les stress si c'est possible. Et surtout, ma recette magique, je peux vous la donner, c'est prendre de l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe à jeun chaque jour avec un verre d'eau. Croyez-moi, j'ai utilisé avec mes patients, je vois un changement colossal, vraiment colossal, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan biologique. Voilà, donc ça, ce que je vous ai dit. On a tendance à dire que les plats diététiques ne sont pas bons. Vous pouvez voir qu'ils peuvent être aussi bons que les autres plats qui sont néfastes à notre corps. Il faut juste y croire au fond de nous. Donc voilà, on a les moyens de lutte à titre collectif, politique d'urbanisation et des transports. On a tendance à voir le tram, le bus juste à côté de la maison, utiliser la voiture même à 2 minutes, 3 minutes. Voilà, si vous le faites vous-même, forcément vous constituez une partie de la société, forcément elle suivra. Loi et réglementation, pouvoir public consommateur, industrie, l'industrie et le commerce, parce qu'on a tendance aussi à, si on cherche des restaurations où il y a de l'alimentation diététique, on ne les trouve pas. Si on les trouve encore, ils sont chers. Voilà, donc le programme d'éducation scolaire. Donc comme vous voyez là, si on a les enfants, là, si ces enfants, vous voyez, il est grand, à 20 ans, il aura les complications d'un sujet de 70 ans. C'est malheureux quand même. Donc médecin de famille, diététicienne, et enfin la chirurgie réparatrice. Voilà, donc vous voyez, je vous ai ramené certaines images. Comme ces gens-là, ils peuvent, pourquoi pas. Donc j'ai juste 60 secondes. J'ai juste une seconde. Donc je dis juste un paragraphe du docteur Farjala quand même, parce que c'est le but de la communication. يقول سبحانه وتعالى في سورة الأعراف 50 secondes. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترمذي ما ملأ آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يؤمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والسلام عليكم. Je remercie nos intervenants. Théoriquement, il n'y a plus le temps, mais vu que je vous ai demandé votre avis pour 3 minutes, parce que certainement le sujet est très intéressant, donc il y aura 2 questions.